Bonjour tout le monde, la première semaine est terminée, la deuxième semaine commence. Bienvenue à la glorieuse podcast. On invite notre ami Jean-Sébastien Brady Beaulieu à nous rejoindre. Salut Jean-Seb. Ça va? Ça va bien, ça va bien. Écoute, Jean-Seb, on a un invité distingué, si je peux oser le dire. Une petite description de qui est notre invité aujourd'hui. Représentant des Chargers, Mika est un de leurs fiers 63 fans. Malheureusement, le courant n'a pas encore passé pour son équipe qui a gagné plus de mauvais trophées que de bons. Ça lui aura valu une belle sortie en licorne, ce qui est quand même moins pire que de regarder son roster cette année-là. Après 3 ans pour finalement comprendre les règles au commissaire, c'est la première fois qu'il débute la saison, dans la saison avec des attentes. Bienvenue, Mika, à la Glorieuse Podcast. Bonsoir les amis. Ça va bien toi, Mika? Très bien, merci de me recevoir. On est bien content de t'avoir avec nous autres. On avait une couple de questions bien intéressantes à te poser parce que tu es un de ceux qui a bougé juste avant les games. Puis tu as échangé Diggs. Dans le fond, qu'est-ce qui t'a motivé à échanger Diggs? Ben, c'est le propriétaire des Texans qui m'approchait avec un échange. Au début, il m'approchait pour un autre joueur, mais je me sentais un peu plus serré à cette position-là. Donc, j'ai regardé avec lui s'il serait peut-être prêt à le faire avec un joueur qui, selon moi, était équivalent, même un peu moins bon que le premier. Puis l'offre remontait à une 3e ronde puis une 5e ronde pour Diggs. Puis je vois ça un peu comme ce qu'on appelle du roster construction, donc bâtir un roster selon un peu tes besoins. Puis Diggs, je le vois comme le joueur le plus vétéran de son équipe, puis le moins explosif des receveurs de l'équipe sur les Texans. Fait que j'imagine qu'il n'y aura jamais des semaines particulièrement incroyables, puis ça va être plutôt le genre de stabilité là, de quelqu'un qui ne va pas trop loin sur le terrain, tout ça. Fait que je me dis, si jamais je me rends loin, plus tard dans la saison, l'équipe va bien, ce serait peut-être pas le joueur qui va nécessairement amener à une victoire là, à long terme. Fait que c'est pour ça que je me suis dit que j'aime mieux peut-être accumuler des rondes, surtout que c'est une denrée rare là, dans la ligue que notre cher commissaire a organisé. Comme ça, je peux les réutiliser plus tard peut-être pour un échange, puis je me libère d'un joueur qui est peut-être incertain. Cette semaine, il y a eu une bonne semaine, mais il y a eu 2 touchdowns. Ça n'arrivera pas à chaque semaine, donc j'aime mieux me libérer de ce joueur-là pour peut-être avoir des rondes plus tard. Hey, tu penses-tu que Diggs est sur le déclin en tant que joueur? Il est comme juste vieux. Il n'y a comme pas vraiment le choix parce qu'il y a trop de bons joueurs dans son équipe. Il y a Mixon qui compte des touchdowns, il y a Tank Dell qui fait attraper des bombes, Nico Collins qui devient probablement l'alpha. Ça fait que Diggs va peut-être se frayer une place là-dedans, mais ça ne sera pas régulier à chaque semaine. Probablement là, des grosses semaines tout le temps. Donc, c'est pour ça que, contrairement aux Bills, il était peut-être le seul bon receveur. Sa situation a un peu changé, donc ça ne me dérangeait pas de le bouger. Fait que tu ne regrettes pas? Ben, je regrettais pas sur le coup. Là, j'ai eu 2 blessures traitées, donc c'est des choses qui arrivent. Je pensais pas que ça allait arriver à la semaine 1. Je me voyais voir avec les waivers, tout ça, peut-être accumuler des joueurs qui ont du sens durant la saison, comme pour pas que les blessures me dérangent trop. Là. Je n'ai eu 2 dès le début, donc bon, on verra ce que ça donne. Mais ça reste que je peux toujours piger dans des rondes de plus tard pour des échanges au pire. OK, fait que dans le fond, c'est ça, tu pensais, dans le fond, peut-être sacrifier une partie de l'année prochaine, étant donné tes départs prometteurs. Tu as quand même eu 124 points. Est-ce que tu dirais que c'est une déception ou que c'est rassurant du fait que seulement 3 équipes ont fait plus de points que toi? Ouais, c'est rassurant de savoir ça. C'est sûr que là, avec 2 joueurs blessés puis Diggs de moins, on verra qu'est-ce que ça donne. Diggs était sur mon banc pour commencer, donc c'est pour ça que ça ne me dérangeait pas trop l'échange. Mais Jason a mangé ses légumes cette semaine. Il y avait une équipe qui a bien joué de A à Z. Fait que ce soir, je suis sur le shake de protéines là, pour essayer de rattraper un peu ce que j'ai manqué. Mais c'est rassurant que l'équipe n'était pas complètement pourrie non plus. Puis, écoute, Mike Evans qui était allé chercher au draft, qui est quand même parti assez tard, j'avais resté assez surpris, qui est un joueur vieillissant. Je pense que ça a été aidé. Mais on peut-tu dire vraiment que c'est une histoire de kicker, ton match avec les Cowboys? Oui, c'est un affrontement enlevant. Si Puka était resté en santé, je pense que ça aurait été peut-être, là, on aurait regardé pour une remontée parce que c'était peut-être une dizaine de points d'écart qu'on avait. Puis avec des kickers qui font 20 points chacun, ça aurait été complètement enlevant. Écoute,
il y avait 9 points d'écart. Puis tu as Raheem Mostert aussi avec juste 2 points. Ouais, c'est ça, lui aussi. Je pense qu'il s'est blessé un peu. Il ne jouera pas le prochain match. Donc, on se reprendra. Jason, peut-être plus tard. On verra ce que ça donne. Est-ce que... Oui, vas-y. Juste une autre petite question. Sur ton banc, tu as eu 35 points total. Si on enlève en plus ton quarterback, ça va faire quelque chose comme 22 points total. Fait que, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que cette semaine, ça risque de bouger? Ça va peut-être bouger un peu. Je tiens à rassurer tout le monde qui écoute le podcast. Avant demain, 3h du matin, j'ai absolument aucun joueur sur le waiver wire, donc ne vous inquiétez pas, allez pas courir sur le waiver. J'ai vraiment aucun demande qui est passé. Je vais faire ça plutôt jeudi ou vendredi. Peut-être que je vais changer ça un petit peu. Parce qu'effectivement, j'avais un trou au draft dans la zone de 7e à peut-être 13e ronde. Donc, j'ai beaucoup de joueurs qui sont des espoirs plus que des joueurs qui font des résultats pour l'instant. Fait que si on a des vendeurs, ils peuvent t'appeler. Ils peuvent toujours lâcher un coup de fil, on verra ce que ça donne. Bien sûr. Toujours prêt à échanger les joueurs, j'aime ça, moi. J'aime ça, mais ça a l'air que je demande toujours trop pour mes joueurs. Fait que... On verra s'ils m'appellent. Hey, êtes-vous prêts de faire un petit recap de la semaine, les garçons? Ça fait plaisir. Yes. Parfait. Premier match, Broncos 128. Puis là, ça me prend un bout de temps de recharger. Broncos 128, Patriots 91. Y a-t-il quelque chose qui vous a allumé dans ce match-là? Moi, ça m'a vraiment surpris que les Broncos ont fait plus que 70 points. Compte tenu de l'équipe qu'ils ont. Ben, écoute, je vais avouer là, que j'étais stressé. Quand j'ai commencé le match, puis je pense à la fin de la première quart, Jalen Hurts était rendu à -7. Là. J'étais pas bien, j'étais pas heureux. Surtout que ça venait de commencer. Tu sais. J'avais commencé, je pense que j'avais 73% de chance de gagner, puis j'étais rendu à un moment donné à 57. Là. J'étais vraiment pas bien, j'étais vraiment stressé, mais c'est peut-être juste le fait que je suis nouveau, puis je m'y connais vraiment pas encore assez. Là. Ouais, des fois, ça change assez vite. Là. Puis c'est vrai, les carrières, des fois, nous font une frousse en première demi, mais après ça, ils doivent lancer beaucoup pour compenser, souvent parce qu'ils te traînent de l'arrière. C'est un peu ça qui est arrivé avec Hurts, donc tu t'en es bien sorti sans trop de stress au final. Je pense aussi que peut-être l'équipe des Patriots a peut-être un peu sous-performé. Je pense que Drake London, on avait des attentes un petit peu plus élevées pour lui, honnêtement. Ouais. Ramondre Stevenson, 26 points. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Seb? Oui, ça, c'était la surprise du match. Puis Kenneth Walker, les deux ensemble, ils auraient pu changer la donne, mais une sous-performance de Joe Burrow, justement, de Pittman, London. Puis ça a été la semaine des kickers. Puis lui, il a fait 1 point. Son nom, c'est Greg Zerline, c'est Greg the Leg, là, le kicker des Patriots. Je pense que c'est plus Greg the Point là, cette semaine. Il a pas grand-chose. Greg the Point. Hey, les gars, notre ami des Patriots, il y a quelqu'un qui s'est acheté sur son banc. Tony Pollard, 20 points. Penses-tu que ça va être à surveiller? Moi, je suis convaincu qu'il va le remettre sur le roster. Puis Jalen Reed, 32 points. Encore là, il va avoir des grosses décisions importantes à prendre concernant la deuxième semaine. Parfait. On va au prochain match, les gars. Je pense que c'était le match surprise de la semaine 1. Texans 49ers, 96-86. On parle souvent que Maxime il a toujours tendance à sortir un lapin de son chapeau. Il a-t-il sorti un lapin de son chapeau cette semaine ou il a été chanceux? Moi, je pense que le fait qu'il ait été chercher Zach Moss, ça a été un bel échange qui a été fait. Puis les Cowboys, s'il y a une équipe qui est capable d'être vraiment surprenante en défense, c'est bien les Cowboys. Puis ça a été le premier, si je me souviens bien, au draft à aller chercher une défense. Donc ça a payé, encore une fois. Puis là, rajoute un Stefan Diggs pour la semaine prochaine. Il va avoir une excellente équipe. Tandis que l'autre équipe, ils n'ont pas fait jouer Dobbins. Puis s'ils l'auraient fait jouer, il aurait probablement soit gagné par 1 point ou soit
il aurait été égalité avec les 49ers. Même là, il aurait juste changé de Titan. Il serait juste une coupe de points de plus. Qu'est-ce que tu penses de l'équipe des 49ers, mon ami, le distingué? Félicitations, félicitations aux Texans. Ils ont été chercher quelques joueurs comme Shakir, Moss, qui sont pas des gros noms, grosses vedettes, mais qui font quand même des points réguliers parce qu'ils sont associés à des bonnes attaques. Donc, c'est pas le plus flashy, mais ça va chercher des points. Puis pour les 49ers, je pense qu'ils ont quand même une bonne équipe sur le banc aussi, là, avec des joueurs comme Lockett, puis Dobbins, Tangdell. Donc, je pense qu'il va peut-être voir avec la saison quels sont les meilleurs joueurs selon les match-ups à jouer, puis peut-être qu'il va s'ajuster un petit peu. Là. Puis malheureusement, Andrews, Olave, Metcalf, des très bons joueurs ensemble qui ont fait un beau cumul de 8 points, soit moins que Khalil Shakir du bord à Max combinés ensemble. Ce ne sera pas quelque chose qui arrive à chaque semaine, donc je ne suis pas trop stressé pour les 49ers pour l'avenir. OK. Et est-ce que c'est la fin pour Mark Andrews? Il a été déplacé officiellement à left tackle, je pense. Donc maintenant, il va sûrement prendre plus de bagels le matin, puis doubler sa portion d'œuf, puis devenir offensive lineman. Qu'est-ce que t'en penses, Léo? Moi, je pense pas que c'est fini, honnêtement, pour lui. Moi, je pense que c'est juste l'histoire d'un match. D'après tout ce que je peux voir, il y a eu tellement d'eau puis des bas, tellement dans l'émotion le premier match, tellement de matchs que j'ai entendu les annonceurs dire c'est le premier match de l'année, c'est normal que tout aille pas bien. Tu sais, combien de pénalités il y avait eu parce que les gars n'étaient même pas capables de se placer sur la bonne ligne de la bonne façon. Fait que je pense qu'un retour à la normale peut venir, mais il y a quand même des surprises qu'il va falloir garder à l'œil ou des joueurs qu'il va falloir garder à l'œil. Un genre de Reed ou peut-être, pas sûr pour Isaiah Likely, là, mais encore une fois, on peut se tromper. Ça peut être vraiment. Il faut tout garder à l'œil. C'est quand même du football. N'importe quoi peut arriver, on me dit. Là, Andrews, il y a eu un accident de voiture, je pense, 2 semaines avant le début de la saison. Puis ils ont passé ça un peu en dessous de la table, mais peut-être qu'il était plus affecté. Donc, ils n'ont pas fait courir trop loin, tout ça. Puis il a juste eu un rôle de bloqueur. Mais là, avec Likely en plus, qui est très athlétique comme Tylen, à voir s'il peut retrouver son rôle d'avant avec le temps. Ça se peut qu'il pour quelques semaines, il est encore un petit peu blessé. On verra. Le temps va nous le dire. Il est sophomore, hein? C'est sa 2e année, je pense. Hein? Likely, je pense que c'est sa 3e, je pense. Mais il est quand même jeune aussi, donc il y a du jus. Prochain match, dans le fond, si je descends la liste, c'est ton match à toi. On en avait déjà parlé, fait qu'on va passer tout de suite au prochain. Les Commanders versus les Lions. Je pense que les Lions deviennent officiellement l'équipe la plus peut-être bad lucky pour la première semaine. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Je vous laisse en parler. Christian McCaffrey, c'est sûr que c'est important de regarder nos équipes quelques minutes avant le match si on est capable parce que c'est tough d'avoir un petit 0 prévisible. Là. Mais malgré tout, il a été chanceux avec Joe Mixon qui a fait 32 points. Et il y a du potentiel avec Aaron Jones qui a fait 22 points. Vraiment, on avait des bonnes attentes pour les Lions pour cette saison-ci. Puis 97 points, c'est pas beaucoup, mais ils ont beaucoup de potentiel. Je pense que pour les Lions, à l'heure que la nouvelle est sortie pour Christian McCaffrey, si je ne me trompe pas, c'est impossible d'aller chercher un joueur assez vite dans les systèmes de l'application parce qu'il y a un certain délai. Peut-être que c'est pour ça qu'il est resté avec le 0, là, parce que c'est sorti le lundi soir, dernier match de la semaine. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il est resté avec un 0. C'est peut-être un peu risqué parce qu'il y avait Deebo Samuel qui jouait de l'autre côté qui aurait peut-être pu le rattraper, là, mais finalement, ça s'est arrêté à 9 points d'écart. Donc, il s'en sort pour cette fois-ci, nos Lions. Parfait. Est-ce que. Ouais, on va rester à ça. On va parler sûrement des Commanders tantôt. Titan géant, 81-79 à 2 points de différence. Je te pose la question à toi, notre distingué invité. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là en premier? Pour une rare fois, je prenais plus pour l'équipe à Jordan que la mienne parce que je tiens vraiment à mon 50$ du Saint-Hubert. Puis j'avais choisi son équipe pour l'emporter pour survivre cette semaine.
Puis j'étais bien content que un de ses bons receveurs attrapait justement du carrière qu'il affrontait. Donc je me disais qu'il allait sûrement rester dans le match. Là, puis il a survécu de 2 points. Donc félicitations aux Titans. Je suis certain qu'il va espérer avoir un peu plus de points par contre éventuellement parce que c'est pas avec 81 points semaine qu'il va battre les plus gros clubs. Là. Non, mais on s'entend que Saint Brown et Garrett Wilson auraient pu s'attendre à plus de points, je pense. J'en sais. Kincaid aussi, oui. Oui, c'est vrai. Oui, c'est décevant à Monroe St. Brown avec juste 1 point. Puis pour les Giants, quand même, il y a un petit prix de consolation, Cooper Kupp, qui va devenir un outil vraiment essentiel dans son club s'il veut avoir une moyenne de 500 avec 25 points. Ça l'a justifié sa première ronde, dans le fond. On riait bien, mais quand même, peut-être qu'il a été un peu déçu de voir Rico Dowdle faire 4 points. Rico Doodle? Rico Doodle, effectivement. Si je pouvais renommer mon équipe dans cette ligue-ci, je m'appellerais comme ça, je pense. Rico Doodle, même si je ne l'ai pas. Cock-a-doodle-doo. On remarque dans ce match-là un point intéressant. On voit à quel point, vu que la ligue est en mode standard pour le scoring, à quel point la défense puis les kickers sont importants. Des fois, on a trouvé ça drôle un petit peu. Les Texans les prennent en premier. Bon, on le voit, ce match-ci, il était vraiment... il aurait perdu contre presque n'importe qui d'autre. Puis leur défense et leur kicker ont fait très peu de points ensemble. Donc, c'est un point intéressant à garder en tête. Ah, c'est vrai. C'est pas quelque chose que j'avais regardé. Gros question pour vous autres, les gars. Si on parle de Isaiah Likely puis Mason avec des gros pointages, tu penses-tu que si on les met sur le roster général ou si Jordan, tu penses qu'il va le faire jouer la semaine prochaine? Est-ce que tu penses qu'il va aller taper des gros pointages avec ces 2 joueurs-là en plus? Moi, si ça serait juste de moi, je laisserais mon équipe comme ça, à moins que McCaffrey ne puisse pas être là la semaine prochaine. Là, peut-être j'y penserais parce que Jordan Mason peut faire encore la différence. Mais il y a un starting line-up solide avec ses running backs. Mais Likely, moi, je le laisserais encore possiblement sur le banc en faveur de Dalton Kincaid. Mais si jamais Mark Andrews, ça ne décolle pas en semaine 2, là, on abandonne ça puis on va mettre Likely en semaine 3. Là. Toi, Mika, Likely ou Kincaid la semaine prochaine? Ouais, c'est ça. Il y a un bon défi parce que même si Mason et Likely, les deux font bien, là, il y a des bons joueurs à chaque position. C'est peut-être pas fou. Il ne s'appelle pas Jess DeBrain pour rien, là, qui propose de peut-être laisser Kincaid une autre fois. Il joue contre les Dolphins. Ça se peut qu'il y ait beaucoup d'attaques aériennes, puis que Kincaid reprend du bon coup. Souvent, quand une équipe, les Bills, ils ont failli perdre, c'était serré, donc ils se rendent compte de qui devrait utiliser. Ils repensent un peu à leur affaire, puis ils vont tourner sur le drawing board, puis peut-être réinclure Kincaid un peu plus. Mais je suis sûr que Likely va avoir un bon match aussi parce que ça a bien roulé la dernière fois. On sait déjà, je pense que McCaffrey ne jouera pas la semaine prochaine. Fait que c'est sûr que si j'ai Mason, je le mets dans mon line-up. Honnêtement, j'ai regardé le match puis j'avais vraiment aimé le voir jouer. Likely, je pense que je serais 50-50. Honnêtement, là. Je pense que Tu remplacerais qui? Tu remplacerais qui pour mettre Mason entre Henry, H.N. puis White? Derrick Henry. Ah oui, hein? Henry a un petit peu moins de potentiel d'exploser. Là. Mason, les 49ers utilisent un seul running back, on dirait. Donc, effectivement, ça me semble peut-être une bonne. C'est vraiment le match-up. C'est ça. C'est le match-up que je regarde à ce moment-là. C'est pour ça que on risque d'en parler la semaine prochaine. Mais c'est juste pour une semaine que je le ferai, là, j'avoue. Là. C'est juste pour une semaine. Laisse-moi voir. Est-ce qu'il nous en reste à voir? Les Raiders. Oh oui. Si on oublie l'équipe du commissionnaire, d'après moi, on va recevoir un coup de fil. Fait que les Raiders, qui a été l'équipe qui a fait le plus de points versus les Vikings, le distingué Mika, qu'est-ce que tu en penses? Toi? Y a-t-il quelque chose qui t'a surpris là-dedans? Je suis un peu surpris du score des Raiders. Là. Il y a pas mal aucun bon joueur là-dedans. Lamar Jackson, ça fait juste courir partout. Je ne sais pas comment il a eu 35 points. Gibbs,
c'est pas le meilleur running back de son équipe. Barkley était vraiment chanceux, là, il était motivé. Il pensait aux fans de New York quand il a joué, il ne fera plus jamais 3 touchdowns. Harrison, il a bien joué selon ce que je pensais, là, donc un bon 0 ici. Ça, c'est ce que le commissaire méritait. Après ça, Godwin, 21 points, ça, c'est pas sérieux, ça n'arrivera plus. Laporta, 6 points, ça, c'est bon, je pense qu'il va rester à ça. Fait que, ouais, je pense qu'il a vraiment surjoué là, comparé à ce qu'il devrait. Je m'attends à peut-être plus 60 à 70 points les prochains matchs. Jean-Sébastien, es-tu d'accord avec notre ami Mika? Je veux dire, c'est confusionnant. Mais dans le fond, encore là, Barkley, 37 points. Mais il y a quand même des bonnes stars. C'est sûr que si je serais les Broncos, ça m'écœurerait un petit peu de voir ça parce que il y a quand même beaucoup de ces joueurs dans l'équipe des Raiders en ce moment. Donc, puis il y a vraiment de la profondeur à plusieurs positions. Donc c'est prometteur pour les Raiders. Pour les Vikings, c'est une demi-victoire. On ne lui donnait pas ça. 23 points pour Williams. C'est à se demander si Williams n'est pas en accélération là, dans cette équipe-là, puis il va prendre des targets de Amon-Ra St. Brown. Xavier Worthy, je pense qu'il y a eu 3 targets. Encore là, c'est encore très risqué de le mettre de façon permanente, mais il n'y a pas grand autres choix, il n'y a pas grand profondeur. Mais on va voir ça, là, s'il va y avoir plus de targets après la belle semaine qu'il a connue. J'ai bien hâte de voir si les Vikings vont voir le dilemme entre Baker Mayfield et Patrick Mahomes à l'avenir, là, avec Mayfield qui fait plus que le double des points. J'ai bien hâte de voir ce que James a décidé pour ça. Puis, j'ai bien hâte de voir notre très cher commissaire. Là, je niaisais tantôt, il y a une bonne équipe, mais sur le banc, il y a un peu moins de résultats. Donc, peut-être qu'on va avoir beaucoup d'échanges du commissaire. Si jamais il y a quelques blessures, il va peut-être être super actif au téléphone. On a hâte de voir ça. Bon, on sait très bien que notre commissaire, c'est un friand des échanges. On sait que notre commissaire est friand des échanges. Fait qu'on va juste demander à tout le monde de faire attention quand le téléphone va sonner, s'assurer de ne pas perdre un bras et une jambe. Là, ou une première ronde. Parfait. Fait que ça, dans le groupe première ronde, ouais, c'est ça. Surtout la première ronde. Excusez, je vais mettre un tutoriel sur comment bloquer un numéro de téléphone, comme ça tout le monde va être correct. Là, les gars, on va y aller avec... après la première semaine, je pense que c'est une des choses les plus importantes que j'ai pu comprendre. C'est le waiver wire. Il y a du mouvement pas mal. Jean-Sébastien, parle-nous de ça. Moi, j'ai trouvé ça risqué comme première semaine. Les Commanders, ils ont investi 40$ en 2 joueurs. Qu'est-ce que je trouvais intéressant? Greg Dortch, qui a eu 8 targets, 6 attrapés. Ça, c'est prometteur. Mais on a tellement besoin de notre argent à mesure que la saison avance, d'avoir dépensé 40$, c'est beaucoup. Alexander Mattison, ça, c'est probablement, je pense, le meilleur choix de la semaine parce qu'il a pris le lead role. On va voir ce que ça va donner par la suite, mais je pense que ça a été une belle acquisition. Puis encore là, le tight end, Luke Schoonmaker, signé pour 15$, je pense qu'il aurait pu l'avoir pour beaucoup moins. À savoir si ça va être bon. On va voir. C'est quoi qui t'a poussé à faire ça, Chargers? Mika? Ouais, en fait, Jake Ferguson, le tight end des Cowboys, s'est blessé. On ne sait pas c'est pour combien de temps. Ça a l'air relativement sérieux. Schoonmaker, c'est pas mal. Il avait sélectionné assez haut au repêchage, donc c'est comme un peu le seul bon tight end qui leur resterait. Puis Dak Prescott est connu pour aller au tight end quand même beaucoup. Puis le mien, mon cher Evan Engram m'a fait 5 verges sur la semaine. Donc si jamais ça se poursuit, puis ça va pas super bien, je suis quand même pas trop inquiet, là, on verra, mais sinon, je pense que c'est peut-être une très bonne solution en plan B. Donc j'étais un peu plus agressif pour m'assurer de ça, vu que j'avais aucun autre tight end vraiment avec qui a du sens là, sur le banc. Donc c'est un petit 14$ que j'ai investi au cas où. Là.
C'est quand même une bonne raison. C'est mieux investir à 14$ que faire 0 toute l'année. Je suis bien d'accord avec toi. Les gars, nouveauté de cette année, je t'ai parlé tantôt, le Survivor. 4 équipes encore en liesse. 2 équipes qui ont été surprises. Qu'est-ce que vous en pensez jusqu'à date pour le Survivor? T'as-tu été déçu de ta défaite, les Broncos? Écoute, dans l'optique qu'on pouvait juste choisir une équipe puis jamais revenir sur la même équipe, je me suis dit qu'il y avait des bonnes chances que les 49ers gagnent. Fait que c'est ça, San Francisco gagne. J'avais des bonnes chances qu'ils gagnent. Je me disais, on va jouer le match-up comme ça. Puis plus tard, je vais aller avec des équipes plus fortes. Ça va être plus facile à y aller. Mais je pense que l'année prochaine, je vais changer ma stratégie. Simon, il a suivi la même stratégie que moi. Ça va y apprendre à faire la même chose que moi. Puis j'ose penser que la semaine prochaine, ça va être différent. J'avoue que j'aurais vraiment aimé ça gagner le Survivor. Je trouvais ça vraiment cool comme idée. La semaine prochaine, as-tu déjà choisi ton équipe, Mika? Pour la semaine prochaine, il faudra que je regarde. Je m'étais fait un plan rapide là, en regardant ça. Il faudra que je le révise cette semaine pour être sûr. Mais ouais, j'ai eu chaud moi aussi. De toute façon, ça m'apprendra à miser sur Jordan, mais tant mieux, l'autre équipe a été pire. Donc, je suis bien content de continuer et de survivre. Ben, de toute façon, on va savoir demain ce que tu vas prendre anyway, là, fait qu'on va voir ça passer. C'est bon. Les gars, prêts à faire un petit recap pour la semaine prochaine? Yes. Premier match-up, mon match-up préféré à moi. Les Lions versus les Broncos. Qu'est-ce que vous en pensez? On a-tu un victoire assuré? J'ai hâte de voir comment les Lions vont s'en sortir parce qu'ils sont présentement projetés pour faire 56 points. Donc, c'est plus que la moitié de celle des Broncos. On va voir s'il peut effectuer quelques changements au roster. Là. Ça va être de voir aussi s'il va être capable d'aller chercher un QB fiable. On va avoir toute une décision à prendre là. Si on va faire un échange pour remplacer Jordan Love, qui risque d'être blessé quelques semaines. Mais sinon, ça va être une victoire facile pour les Broncos cette semaine-là. Il y a peut-être un peu d'espoir pour lui. McCaffrey est évalué à 0,6 points. Donc, bon. On verra ce que ça donne. Écoute, honnêtement, même s'il perd 1 ou 2 matchs à cause de McCaffrey, bien que McCaffrey revienne, il y a quand même une bonne équipe, je pense, qui peut se rendre en série. Puis une fois que tu te rends là, je pense que c'est en bonne posture. Fait que s'il ne panique pas, je pense que c'est pas nécessaire pour qu'il panique dans son cas à lui. Je ne le connais pas beaucoup, Curtis, mais d'après moi, il n'est pas difficile à paniquer ben. Si je pense à la vitesse à laquelle il répond aux échanges. Une force calme, Curtis. Une bonne force calme. S'il n'a pas répondu aux échanges, sûrement parce qu'il n'avait pas vu ton texte, Léonard. Il ne répond pas plus quand on l'appelle, mais d'après moi, il sait ce que j'y offrais, fait qu'il ne voulait rien savoir. Ah, OK. Mais il y a un bon banc, là, si je regarde ça. Il y a Devontae Adams sur le banc, Murray Cooper sur le banc. J'ai vraiment pas peur. Aaron Jones, DeAndre Swift. Donc, plusieurs joueurs quand même connus qui peuvent jouer là, pour remplacer les absences. 100% d'accord avec toi. 49ers, Raiders. On va voir si les 49ers peuvent surprendre. Ça va être intéressant. Alors, moi, je mets les Raiders, c'est sûr. Là. Après la première semaine qu'ils ont connue, puis avec plusieurs joueurs qui ont sous-performé, j'ai comme l'impression que les Raiders vont encore s'en sortir. Pensez-vous que les Raiders vont jouer Marvin Harrison Jr. après sa performance de 0 points? Bonne question. Je pense que justement, ils n'ont pas grand profondeur au wide receiver. Fait que d'après moi, oui. Moi aussi, je pense qu'il va jouer Marvin Harrison Jr. Je pense que le propriétaire des Raiders peut être assez têtu des fois. Puis quand tu perds une première ronde pour un joueur, c'est généralement pas pour l'assurer sur le banc. Hein? Il faudra en parler aux Cardinals qui l'ont pris en première ronde puis ils ont fait une passe. Là. Mais à Harrison, on verra ça.
Mais pensez-vous qu'il va s'en débarrasser de Marvin Harrison? Admettons qu'il y a une deuxième match qui fait juste, je sais pas moi, en bas de 5 points. Penses-tu que ça va être le temps de la cire ou tu le rejoues la troisième? Ben dans le fond, ça va dépendre si, admettons, les Broncos sont prêts à lui échanger un bon wide receiver. Ça va dépendre de ce qu'il va aller chercher comme wide receiver. Peut-être que ça lui a fait réaliser une faiblesse à ce niveau-là. On va voir. Mais sinon, Simon est un gars très patient. Mm-hmm. Vikings-Chargers, je pense que c'est le match le plus important pour toi, Mika. Qu'est-ce que tu en penses? Tu vas t'en sortir avec la victoire? Oui, j'en pense. Ça se peut très bien que je m'en sorte pas avec les deux blessures qu'il y a eu, plus Diggs d'échanger. Je pense pas que c'est la fin du monde à la semaine 2, là, si j'échappe celle-là aussi. On verra. J'ai encore une grosse question pour mon flex qui je vais partir, mais James il se tient quand même bien. Il y a eu une bonne semaine la semaine dernière. Il y a des trous un peu dans son roster, mais il y a des bons joueurs ici et là. Donc, à voir qui s'en sort, mais j'ai l'impression que j'ai peut-être un peu plus de chance si je me mets objectif, parce qu'il y a peut-être plus de joueurs stables dans l'équipe des Chargers que des Vikings. Je suis d'accord avec toi avec ça. Simon, Jean-Seb? Moi, je pense que ça va être un match très serré, à mon avis. Puis, mais je mettrais quand même les Vikings gagnants. On va voir que ça va donner cette semaine. Giants Commanders est projeté pour être le match avec le moins de points de la semaine. On a-tu un clair gagnant là-dedans? Parce que c'est quand même assez tight comme projection. Ouais. Je pense que c'est le match que le monde va moins regarder aussi. On va. Il y a quand même James Conner, Deebo Samuel, McLaurin du côté des Commanders. Quelques joueurs clés aussi du côté des Giants, mais il y a Cooper Kupp qui peut révéler la vedette complètement. Celle-là, j'ai bien hâte de voir. Peut-être que les Commanders ont un petit peu plus de chance avec tout. Peut-être qu'ils vont faire beaucoup de points contre les Bills. Jean-Seb, as-tu un préféré entre les deux? Je vais te dire, c'est encore là, c'est difficile. Mais je regarde le line-up là, présentement, de la manière que c'est, je mettrais les Giants. OK. Moi, je ne me prononce pas parce que je ne m'y connais pas assez encore. mais j'avoue que je voudrais que ce soit les Commanders parce que je pense qu'ils n'ont pas grand chance de gagner beaucoup de games cette année. Fait que je le souhaite aux Commanders. Maurice va me tuer. C'est bien de ne pas le prononcer. Je pense que ça se peut que AGS et moi, on est tard sur ce match-là puis ils finissent égal. On va espérer ça. Texans, Cowboys, est-ce qu'on mise sur l'équipe des Texans cette fois-ci pour ne pas se faire avoir une deuxième fois de suite? Ou est-ce qu'on se dit, les Cowboys vont juste être trop forts? Mais j'ai l'impression que les Cowboys, la semaine dernière, ont eu une semaine un peu plus grosse que ce qu'ils auraient dû parce que chaque position a vraiment bien performé. Puis là, maintenant qu'il y a Diggs, les Texans vont compétitionner un peu plus, mais je pense que l'avantage est quand même du côté des Cowboys légèrement cette semaine. Et ça, c'en est un, encore une fois, qui va être difficile. Puis, moi, meilleure marque, j'y vais pour les Texans. Je vais faire la surprise. J'y vais pour les Texans. On en prend toujours un pour prendre pour une surprise. Moi, cette fois-ci, je vais aller avec les Cowboys parce que j'avoue que je pense pas que Jonathan Taylor peut faire pire que ce qu'il a fait la semaine passée. Fait que je pense que Jonathan Taylor va faire un petit peu mieux. Puis juste la profondeur des Texans va faire... Pas des Texans, excuse. Les Cowboys vont les en sortir. Dernier match-up. Patriots-Titans, les gars. Ça s'en vient. Là, je vais y aller avec les Titans. Les Titans, là, ils ont une belle profondeur. Ils ont bien des choix qu'ils peuvent faire. Donc, non, je vais y aller avec les Titans. Ça va être encore là un beau match serré, mais en espérant que je vais avoir une moyenne au-dessus de 500. Dans les deux cas, il y a vraiment des très bons running backs. Là. Walker, Jacob, Stevenson pour les Patriots, Rashad White, Henry, Mason. D'ailleurs, on voit Jordan a mis Mason. Là. Ça répond un peu à notre question. Peut-être qu'il écoutait du coin de l'œil. Tu regarderas s'il n'est pas chez vous dans une pièce cachée, Léonard. Là, il a déjà mis Mason dans son line-up. J'avoue que s'il m'a suivi jusqu'au Connecticut, on a un problème.
Fait que, mais je pense que la différence, c'est les wide receivers pour les Titans. Il y a Amon-Ra St. Brown puis Garrett Wilson qui vont sûrement faire la différence par-dessus London puis Pittman des Patriots qui malheureusement n'ont pas été très forts la semaine dernière. Grosse question de même. Aaron Jones n'a pas eu le meilleur match de l'année de sa vie, évidemment, la semaine passée. Tu penses que Aaron Jones va être meilleur la semaine prochaine puis que Garrett Wilson va aller chercher un petit peu plus de points? OK, Aaron Rodgers. Ouais, c'est ça, lui aussi. Oui. Garrett Wilson, moi, j'ai regardé le match, là, puis il a très bien joué. Ça ne se représente pas dans le score qu'il a fait. J'ai comme l'impression que la semaine prochaine, il risque de s'en sortir avec un touché. Donc, ça va aller plus dans les double digits. Toi, Mika, es-tu d'accord avec ça? Ouais, c'est ça. Il faut toujours regarder le match-up quand on pose cette question-là. Ils sont contre les Titans. Ils ont quand même bien joué en défense, les Titans. Donc, à voir si c'est peut-être un match serré. Puis c'est plus du côté de Breece Hall que les Jets vont aller pour le jeu. Si c'est un match plus serré, moins offensif. Mais je l'ai vu avec JS qu'il y a des bonnes chances d'avoir un touchdown, je pense, là, en deuxième match. Je pense pas que ça va être un match de fou éclaté pour Wilson, mais assez stable. Sûrement plus de points que le premier match. Écoute, la raison que je m'étais débarrassé de Wilson, c'est parce que l'année passée, quand j'ai regardé ses points, c'est qu'il y avait un bon match, 2 moyens, un bon match, 2, 3 moyens. Je ne trouvais pas qu'il y avait une stabilité, puis j'aimais mieux avoir une équipe un petit peu plus stable que les superstars qui allaient en haut puis en bas. Fait que si on fait ce moyenne-là, Garrett Wilson devrait avoir un bon match, d'après moi, cette semaine. Des fois, il n'y a pas le choix. C'est sûr qu'avec Rodgers, ça aide aussi. L'année passée, il n'y avait pas de qualité au Canada. Ouais, mais j'ai regardé Rodgers cette semaine. Je ne trouvais pas qu'il y avait tant de. qu'il était si bon que ça. Je peux te confirmer que c'était mieux que l'année passée. Définitivement. Non, ça va se replacer. Je suis convaincu que les Jets, ils vont être surprenants dans les prochaines semaines. Du moins, ils vont être très productifs du côté fantasy. Écoute, les gars, je veux vous remercier tous les deux de nous avoir rejoints à notre Glorious Podcast. Mika, je vais prendre 2 minutes de plus pour te remercier pour ce que tu as fait au niveau de l'Instagram. Je sais que tous les gars ont très apprécié les photos, les commentaires, les remarques. Écoute, tu as vraiment fait un travail de champion. On adore ce que tu as fait. On est vraiment content de te l'avoir dans la Ligue. Merci beaucoup. Merci. Pardon? Écoute, c'est toi qui as fait tout le travail. Puis écoute, on te remercie de t'avoir habillé aussi proprement. Est-ce que tu portes des shorts ou tu portes des pantalons propres avec ta petite cravate? Ouais, ben depuis que je vous ai montré ce que j'avais en dessous, ma situation a changé. Fait que je pense que je suis mieux de pas rien montrer là, parce qu'on va garder ça PG. Non, c'est pas vrai. Pas vrai. Je travaille de la maison souvent, je suis habitué à ça, là, des jeans en dessous. All right. On est fiers du outfit. Je voulais juste le partager avec tout le monde, c'est tout. On ne va pas se tromper pour faire ça à la salle. Ben écoute, je te remercie beaucoup encore une fois. Pour tout le monde qui écoute, on ne veut pas oublier de liker, on ne veut pas oublier de s'abonner. Puis on s'en parle la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Salut.